Plaisir de la lecture. Monsieur Komnen Betchirovitch a choisi la lecture de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Jean Negroni lira quelques extraits de cette œuvre. Écoutons Monsieur Komnen Betchirovitch. Le fait que la plupart des exécutions des condamnés à mort aient lieu avant l'aube n'est pas sans une signification symbolique. Coupable ou innocent, on arrache un être à l'aurore pour le livrer aux ténèbres. Nous voici déjà dans le monde de Dostoïevski, dans l'univers du crime et du châtiment. Parfois, lorsqu'on veut se distraire en faisant d'une exécution un spectacle, on la retarde. Le 22 décembre 1849, à 7 heures du matin, une telle exécution devait avoir lieu sur la place Semyonovski à Saint-Pétersbourg. Parmi les condamnés à mort se trouvait Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski. 3 années auparavant, en 1846, son premier livre, Pauvre Jean, avait suscité l'enthousiasme de la critique littéraire et particulièrement les éloges du maître en cette critique Vissarion Bielinski. Par la suite, il avait écrit quelques nouvelles, dont l'une avait un titre significatif, Le Double. Il était également devenu membre du cercle Petrachevski, dont les réunions avaient lieu chaque vendredi dans la maison de celui-ci. C'était un cercle littéraire, intellectuel, où on discutait, où on lisait, entre autres, les ouvrages des auteurs interdits, comme Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, Joseph Proudhon. Depuis plusieurs mois, tous les membres du cercle Petrachevski avaient été arrêtés. On allait les exécuter. Quel crime avaient-ils commis? Celui d'avoir lu des textes des auteurs interdits, celui d'avoir fait circuler des écrits antigouvernementaux, mais surtout celui d'avoir assisté, au cours d'une réunion, à la lecture de la fameuse lettre de Bielinski à Gogol, lettre criminelle envers la religion et l'État, précisait l'acte d'accusation. Mais à l'instant même où l'exécution devait commencer, on annonça que le tsar avait remplacé la peine capitale par des travaux forcés en Sibérie. En réalité, c'était la sentence définitive du tribunal militaire de Pétersbourg. Pourquoi alors ce simulacre d'exécution? Il fallait davantage châtier les coupables. Et en effet, l'un d'entre eux devint fou, l'autre physique, le troisième essaya de se suicider quelques jours plus tard. Quant à Dostoïevski, c'est à ce moment-là que commence sa méditation sur le crime et le châtiment, une méditation qui va se poursuivre à travers son œuvre entière. Il écrira dans l'Idiot. La plus grande souffrance, la plus cruelle, ne vient peut-être pas de blessures du corps, mais de la certitude que d'ici 1 heure et puis que d'ici 10 minutes, l'âme s'envolera hors du corps, et l'on cessera d'exister. Le plus terrible, c'est cette certitude. Mettre à mort un meurtrier est une punition sans mesure avec le crime qu'il a commis. Le verdict est là, et le fait qu'il est impossible d'y échapper est la plus atroce torture. Il n'y en a pas de plus cruel au monde. Peut-être y a-t-il de par le monde un homme auquel on a lu sa condamnation à mort, qu'on a laissé souffrir cette torture, et puis à qui on a dit « Va, tu es gracié ». Cet homme-là peut-être pourrait dire ce qu'il a éprouvé. C'est de cette douleur et de cette horreur que le Christ a parlé. Non. On n'a pas le droit d'agir ainsi avec un être humain. Le 24 décembre, 2 jours après l'événement fantastique de la place Semyonovski, Dostoïevski prend le chemin des martyrs. C'est la descente aux enfers. Elle durera 10 ans. Cette descente, 5 siècles auparavant, Dante l'avait accomplie au cours d'un rêve avec Virgile pour guide. Dostoïevski l'accomplit seul avec son âme, comme il le dira plus tard. Il ne trouvera pas non plus le paradis au terme de son voyage.
Tout ce que Dostoïevski écrira après le bagne restera marqué par cette expérience du mal qu'il a vécu. Surgira un peuple des damnés, des forcenés, des rebelles, des êtres voués à la souffrance, à l'angoisse, à l'inquiétude, les uns à la recherche du salut, les autres entraînés dans leur perte, dans la folie et dans le suicide. Au chant évangélique et à la prière se mêleront le blasphème, l'exorcisme, la malédiction. Désormais, celui qui parle, c'est l'homme qui paraît brisé par le bagne, qui essaie de renoncer à son passé révolutionnaire et de se réfugier dans la religion chrétienne. C'est l'homme qui croit à sa culpabilité, qui vit dans la misère, qui écrit entre deux attaques d'épilepsie. Chacun de ces livres témoigne d'un combat intérieur, d'un tourment, d'une interrogation. Chacun de ces personnages incarne quelque passion, quelque hantise, quelque obsession, qui sont en même temps des symboles et des êtres vivants. L'un de ces personnages, les héros des Crimes et Châtiments, s'appelle Raskolnikov, c'est-à-dire l'insurgé, l'homme séparé des autres hommes et qui, en effet, essaie de s'élever au-dessus de leurs communes conditions. Après Dostoïevski, c'est lui qui prend le chemin qui conduit au bagne. Quel crime avait-il commis? Rodion Raskolnikov est d'abord tenté par le crime. Une idée s'est emparée du jeune étudiant pauvre, tuer une vieille jurière, lui voler l'argent et d'autres objets, assurer ainsi son avenir, réaliser ses projets, devenir utile à l'humanité. Plus tard, compenser cette mauvaise action par 1000 bonnes actions, si c'est une mauvaise action, car la vieille est avare, nuisible, sans pitié pour les autres. Raskolnikov est placé devant un choix difficile. La question se pose, pourra-t-il assumer son acte avec toutes ses conséquences? Mais la tentation devient forte et il arrive un moment où il ne s'agit plus de tuer pour telle ou telle raison utilitaire, sociale, théorique ou métaphysique. Il s'agit simplement de faire un acte d'audace, de transgresser, de s'éprouver. Raskolnikov commence à ressentir une sorte de volupté du crime, comme Dostoïevski le note dans un carnet. C'est cette volupté qui donnera à l'acte de Raskolnikov son caractère humain, mais aussi son caractère le plus inquiétant. Il subit une espèce de vertige, d'attraction au crime. Les événements agissaient sur lui d'une façon presque automatique, comme si quelqu'un l'eût entraîné par la main avec une force aveugle, irrésistible et surhumaine. Qu'un pan de son habit eût été pris dans une roue d'engrenage et qu'il se sentit happé lui-même, peu à peu, par la machine. Raskolnikov assassine à coups de hache la vieille prêteuse à gages. Malgré lui, il assassine également sa sœur qui arrive dans la maison au moment du meurtre. Il commet ainsi un double crime. Son châtiment sera double également. Avant le bagne, avant la punition que la société va lui infliger, le voilà pris par les remords, par l'horreur et le dégoût de son acte. Il enfouit son veau sous une pierre, il est dans la pierre, il court à travers la ville et revient à l'endroit de son crime. Il allait, les yeux fixés à terre. Tout à coup, ce fut comme si quelqu'un lui eût chuchoté quelque chose à l'oreille. Il releva la tête et s'aperçut qu'il était devant la porte de la fameuse maison. Il n'y était pas venu depuis l'autre soir. Un désir aussi mystérieux qu'irrésistible s'empara de lui. Il franchit la voûte, entra dans le premier corps de bâtiment à droite et se mit en devoir de monter au 4e étage. Il hésita un moment, puis acheva de monter les dernières marches et pénétra dans l'appartement. On était en train de le remettre à neuf également. Les ouvriers y travaillaient, ce qui parut surprendre Raskolnikov. Il s'imaginait, on ne saurait dire pourquoi, retrouver toutes choses dans l'état où il les avait laissées. Peut-être même se figurait-il revoir les cadavres gisant sur le parquet. Au lieu qu'à présent, il voyait des murs nus, des pièces vides, sans meubles. Tout cela lui paraissait bizarre. Mais avec Dostoïevski, le monde devient un cauchemar.
La réalité se prolonge dans le rêve. Dans le livre de Dostoïevski, les rêves sont des passages forts, le règne absolu de tout ce que la conscience éveillée et la raison redoutent et repoussent. Or, ce que Raskolnikov ne retrouve pas pendant sa visite réelle de l'appartement de sa victime, il le retrouvera au cours d'un cauchemar. Rien n'y paraissait changer. Les chaises, la glace, les divans jaunes et les tableaux dans leur cadre tiennent toujours. Par la fenêtre, on voyait l'énorme lune ronde, un rouge ivre. C'est la lune qui crée le silence, pensa Raskolnikov. Elle est occupée à déchiffrer les illusions. Lui était là, immobile, à attendre. À mesure qu'augmentait le silence nocturne, le battement de son cœur se faisait plus fort, douloureux. Et toujours se calme. Soudain, un craquement sec retentit, pareil à celui d'un éclat de bois qui se brise, puis tout redevint nu. Une mouche s'éveilla et vint en volant donner contre la vitre. On entendit son bourdonnement plaintif. Au même instant, il crut remarquer dans le coin entre la petite armoire et la fenêtre un manteau pendu au mur. C'est bien faire un manteau ici, songea-t-il. Il n'y était pas auparavant. Il l'écarta avec précaution de la main et vit une chaise. Et sur cette chaise, dans le coin, une vieille pliée en deux, la tête inclinée, si bien qu'il ne pouvait apercevoir son visage. Mais c'était bien elle. Il resta un moment immobile à ses pieds. La peur, songea-t-il en dégageant tout doucement sa hache du coulant. Puis, il frappa une fois, puis une seconde fois la vieille à la bouche. La chose étrange, elle ne remua même pas sous le cou. On lui crut de bois. Il prit peur, se pencha davantage et se mit à l'examiner. Mais elle inclinait encore plus la tête. Alors il se baissa jusqu'au sol et la regarda de bas en haut. Ce qu'il vit l'épouvanta. La vieille riait. Elle se tordait dans un rire silencieux qu'elle essayait d'étouffer de son nez. Tout à coup, il lui sembla que la porte de la chambre à coucher était entrouverte et que là aussi on riait. Il entendit un chuchotement. La rage s'empara de lui. Il se mit à frapper la vieille à la tête de toutes ses forces, mais à chaque coup de hache, les rires et les chuchotements redoublaient dans la pièce voisine, et la vieille, elle aussi, était secouée de son rire convulsif. Il voulut s'enfuir, mais le vestibule était plein de monde, la porte sur l'escalier grande ouverte, et sur le palier, sur les marches, partout, il y avait du monde, tête contre tête, tous regardaient en essayant de se dissimuler. Ils attendaient en silence. Son cœur se serra. Ses jambes refusaient de lui obéir. Elle semblait clouée au sol. Il voulut crier et s'éveilla.